le sang, qui payait pour libérer moi. Oh, le sang, qui coulait pour racheter moi. Oh, le sang, qui payait pour libérer moi. Mon passé, les vies passées, ne finit pas, tu me baisser. De l'idée, on a un grand valet, moins bien aimé, dans ton bon Dieu. Mon passé, les vies passées, ne finit pas, tu me baisser. De l'idée, on a un grand valet, je finis payer. Alléluia. Je vous reprends ce chant. Alléluia. Même si je ne suis pas capable de dire une parole là, mais si je suis capable de tomber d'accord avec cela. Je connais un mandiment pour Guétou, avec regard de où passer. Pour Guétou, avec regard de où errer. Mais la Bible dit, vous passez, fin passer. Mon passé, fin passer. Le sang de Jésus finit efface tout mon erreur. Ma nouvelle créature en Christ, alléluia. Qui va une nouvelle créature en Christ ce matin, alléluia. Alléluia, nous répondons ce chant. Pour raser moi. Oh, le sang, c'est qui payait pour libérer moi. Oh, le sang, qui coulait pour raser moi. Oh, le sang, c'est qui payait pour libérer moi. Mon passé, les filles passées, je finis pas, tu me baisais. À te liser, moi n'a un grand valet, moi bien aimé, d'enfant bon Dieu. Mon passé, les filles passées, je finis pas, tu me baisais. À te liser, moi n'a un grand valet, moi bien aimé. Enfant mon Dieu, comme l'homme ensemble, alléluia. Oh le sang, qui coulait pour assez de moi. Oh le sang, lui qui payait pour libérer moi. Oh le sang, qui coulait pour assez de moi. Oh le sang, lui qui payait pour libérer moi. Mon passé, les filles passées, je finis pas. Tu me baisais, à te liser, mon âme grand valet, moi bien aimé, enfant mon Dieu. Mon passé, les filles passées, je finis pas, tu me baisais, à te liser, mon âme grand valet, moi bien aimé, enfant mon Dieu. On l'a mis ensemble, alléluia. Le bon que ça va de Dieu, alléluia. Mon passé, les filles passées, je finis face, tu me baisais. À te liser, moi n'a un grand valet, moi bien aimé, l'enfant mon Dieu. Mon passé, les filles passées, je finis face. Tu me faisais, à te liser, moi n'a un grand valet,
Mon passé, il fait passer, je finis pas tout mon péché. Actualité, moi, non, il va aller, moi, bien aimé, l'enfant mon Dieu, moi, bien aimé, l'enfant mon Dieu, il va bien aimé. Mon Dieu, t'acclamez ensemble, bien-aimé. J'enfants, mon Dieu, alléluia, 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 alléluia. Moment d'emprisonnement, moment d'un miracle, mon faveur me fondé, me connaît qui brille. Moment d'emprisonnement, moment d'un miracle, mon faveur me fondé. Mon madame puissance, mon madame miracle, mon enfant veut me fonder, me connaît qui brille. Mon madame puissance, mon madame miracle, mon enfant veut me fonder, me connaît qui génération choisie, l'époux du monde de cela gloire. Ce qui m'oblige à courir, je vis de moi, connais qui brille. Nous une génération choisie, l'époux du monde de cela gloire. Ce qui m'oblige à courir, je vis de moi. Une race élue, sacerdoce royal, alléluia, nation sainte, et lui aussi dire, peuple acquis, un peuple qui vient acquis par le sang de Jésus. Alléluia, le peuple de Dieu qui a parlé, vous êtes ensemble ce matin, alléluia. Nous commençons dans puissance, dans la grâce, dans la faveur, alléluia, de nos bontés ce matin, alléluia. Mon madame puissance, mon madame miracle, n'a faveur mon bonté. Mon madame puissance, mon madame miracle. Allez, dansez. Mon madame puissance, mon madame miracle. Mon collègue qui brille. Mon madame puissance, mon madame miracle. Mon faveur mon bonté. Mon collègue qui brille.
Oh, merci, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le diable, c'est lui-même qui accuse nous, jour et nuit. Mais nous finissons vaincre le diable, l'accusateur. La Bible dit que c'est par le sang de Jésus. Nous finissons vaincre le diable. Tiens ensemble avec moi. Nous finissons vaincre le diable. Nous finissons vaincre le diable. Nous finissons vaincre l'accusateur. Nous finissons vaincre l'accusateur. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Qui me tu peux aider, Seigneur? Qui me tu peux aider, Seigneur? Si tu pas divine vers moi, si tu dis sang pas tu coule pour moi, nous te disons merci ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Laisse-nous faire une lisée, nous lèvons la main. Alléluia. Nous disons Seigneur, que nous tu peux aider. Moti poete non saremo sotto la grâce abandonnés, rejetés, méprisés, te finis vers moi.
Merci, merci, Jésus. Jésus fait faire jusqu'à dernier coup de sang pour toi. Brisé, meurtri, humilié, moqué, méprisé. Mais pour toi, ce matin, accepter ce l'amour. Lève-toi la main bien haute. Recevoir ce l'amour ce matin. Si tu fais une méprise sur mes présences, si tu vas faire réaliser assez ce qu'il vient de faire pour toi, il fait une mort dans ta place avant même qu'il te connaisse. Oh, si tu es reconnaissant ce matin, lève-toi la voix. Lève-toi la voix. Dis à bonne messe. Fais-moi de parler en langue ce matin. Fais-moi de cri du cœur ce matin. De passion pour Jésus ce matin. Expression l'amour ce matin. Alléluia. Acclame Jésus ce matin avec Dieu. Alléluia. 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 Mais God nous les yeux fermés. Dieu fait une racheter nous. La Bible dit à ceux qui finissent libres en ce qui concerne le péché. Ce vilman esclave de Christ. Ce matin, nous crions à nos maîtres. Maître Adonai, alléluia. Le Dieu qui nous est capable de crier à Dieu ce matin, alléluia. Chaque fois que vous pouvez crier à Adonai, le diable peut dire, pour que nous n'ayons pas pouvoir le sacrifier.
Parce qu'il peut reconnaître Jésus, il peut reconnaître ce bon Dieu, comment ce Seigneur, ce Maître, celui qui dirige sur la vie. Alléluia. Depuis qu'il soleil levé, jusqu'à qu'il soleil couché, qui te nom les sanctifiés. Depuis qu'il se lève jusqu'à qu'il se couché, qui te nom les sanctifiés. Ce matin, béni Dieu, alléluia.
notre Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, glorifié. Bonjour tout le monde. Il y a encore une fois une grande joie pour nous, pour accueillir les autres dans cette église. Nous finissons un cantique, nous finissons glorifier le nom du Seigneur, nous finissons chanter la victoire du Seigneur, nous finissons le nom de Jésus, nous finissons le sang de Jésus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ce matin, je vous demande d'ouvrir la Bible dans 1 Pierre, le chapitre 1er. Nous pouvons continuer dans même l'esprit que nous sommes arrivés la fois dernière. Que ton nom soit béni, glorifié. La semaine dernière, tu commences à causer avec vous le sang de Jésus. Il y a un prix qui finit de payer pour qu'il nous capables d'être là ce matin, dans la présence de Dieu. Il y a un prix qui finit de payer pour que nos péchés les pardonnés, pour qu'il nous ait acceptés de Dieu, pour qu'il nous gagne libre entrée dans la présence de Dieu. Il faut besoin de payer un prix pour ça. Et qui prix qu'il faut payer, c'est Jésus finit accepté de nous sauver pour nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui nous souffre, il y a quelqu'un qui finit payer un prix. Tout ce du sang finit couler, il finit donner sur la vie pour que ce matin nous soyons capables d'être dans la présence de Dieu. Nous finissons un cantique tout à l'heure là, d'ailleurs moi je un petit peu là moi aussi, et comment Dieu finit délivrer nous, comment nous tenons passé, nous qui là, nous tenons passé, mais Dieu dit maintenant les choses anciennes sont passées. Ce qui finit passé, finit bien passé. Maintenant Dieu met nous dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous sommes acceptés de Dieu, nous avons le droit dans la présence de Dieu, n'importe quel moment que nous avons. Il n'y a aucune obstruction, il n'y a aucun obstacle. Il y a toute liberté pour entrer dans la présence de Dieu. Auparavant, il y a l'obstacle. Auparavant, nous ne sommes pas capables de rentrer librement dans la présence de Dieu. Maintenant, nous sommes capables de rentrer librement. Sans aucune conscience qui est contre nous. Sans aucune arrière-pensée. Ou bien culpabilité qui est capable de poursuivre nous. Disons ce que c'est un verset pour nous. 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 18, sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La Bible cause nous, frères et sœurs, nous finissons rachetés, libérés de la vaine manière de vivre, qui veut dire auparavant, nous tenions une vaine manière de vivre. Nous tenions une façon de vivre qui n'a pas fait bon Dieu plaisir, qui n'a pas produit aucun bénéfice dans nos la vie. Nous sommes vers la perdition, nous prenons le chemin de la perdition, et nous avons une vaine manière de vivre qui peut confirmer qu'il se met dans qui nous peut manger. Nous façon nous tu peux vivre, nous façon nous tu peux comporter nous, tu peux démontrer clairement dans qui semaine tu peux marcher. La Bible dit nous frères et sœurs, nous finissons rachetés de cette vaine manière. Qui veut dire maintenant, en Jésus-Christ, quand nous croyons dans Jésus-Christ, nous ne pas marcher pareil comme tu peux marcher longtemps. Nous pas vivre pareil comme tu peux vivre longtemps. Nous pas comporter nous pareil comme tu peux comporter nous longtemps. Nous avons une manière, nous avons une façon de faire, nous avons un caractère, nous avons une réaction, nous avons une l'attitude qui n'est pas pareil comme avant. Maintenant, je suis un peu affaibli, moi, d'accord? Moi, maintenant, un peu affaibli. Plus je cause, plus maintenant affaibli. Le Père de Dieu est tellement important, ce qui m'obéit. Mais nous finissons rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin du temps à cause de vous.
Jésus mort sur la croix, ce 600 versets pour nous, le prix fin payé pour nous, ce n'est pas quelque chose qui finit dérouler, qui finit décider. 2000 ans de cela, il est nous prédestiné avant la fondation du monde. Qui veut dire, peuple de Dieu, c'est pour cela qu'il tout le temps nous fait référence à Genèse, qui fait, dans Genèse, nous gagne l'idée de la création, de la fondation du monde. La Bible dit, nous, Dieu qui finit de décider ça avant même. Qui veut dire, pour moi, les clairs et nets pharisiens, que Dieu, il connaît toutes les choses. Il connaît combien de temps nous pouvons vivre sur la terre. Il connaît dans quelle situation nous pouvons passer. Il connaît pas nous pour croire en lui ou bien nous pas pour croire en lui. Ça aussi, il connaît. Dieu, il connaît toutes les choses, il connaît nous les cœurs. Avant de me causer, il finit de connaître qui me peut dire. Oh, bon Dieu connaît toutes les choses. Pendant quelque chose que bon Dieu pas connaît, bon Dieu dit, ah, moi pas tu connais ça. Ah, bon, c'était là, moi prendre ça. Non, 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 non. Dieu lui connaît toutes les choses. Dieu qui finit prédestiné pour donner-nous Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ mort pour nous avant la fondation du monde. Mais nous avons des plans, bon Dieu, pour nos pharisiens. Ce n'est pas un plan qui nous fait décider pour nous capables de dire, Seigneur, tu connais Astella qui te fait gagner ce plan-là. Astella qui te fait décide pour faire quelque chose dans nos vie. Non, bon, tu décidé avant d'exister. Bien longtemps, avant que le monde arrive à être fondé. Est-ce que c'est la même? Avant la fondation du monde, il dit, fondé. Merci Seigneur. Qui pour lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Quand nous la foi bien reposer, pharisiens, en Dieu. Parlons-nous casse, parlons-nous non, parlons-nous richesse. Non, pharisiens, nous la foi l'y repose sur Dieu. Nous l'espérance l'y repose sur Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Ce matin, je vais causer avec vous un autre point concernant le sang de Jésus. Et je vous demande toute l'attention. Et le travail que le sang de Jésus lui fait dans nos vies, il est très très important, nous voulons ça dans un petit moment. Mais avant que nous venions là, laissez-moi dire ce qui est important. Nous, Jésus-Christ, rachète-nous avant la fondation du monde. Qui veut dire quand il peut dire, bon Dieu, rachète-nous avant la fondation du monde, bon Dieu, pas nous rachète nous tout seul. Dieu n'est pas intéressé juste avec nous tout seuls. Quand Jésus finit mort la croix, quand ce 10 fin verset, il n'est pas fin verset juste pour nous tout seuls. Il est un verset pour la race humaine, pour toute la race humaine, pour tout le monde qui finit d'exister sur la terre. Là. Pas juste pour nous tout seuls. Il ne faudrait pas que nous prenions comme une fierté que bon Dieu finit sauver nous tout seuls. Non, bon Dieu ne sauve nous tout seuls. Bon Dieu finit sauver nous en premier lieu pour que nous soyons capables de faire les autres connaître que bon Dieu les sauve. Vous n'avez pas attendu. Bon Dieu finit sauver nous en premier lieu pour que nous soyons capables de faire les autres connaître que bon Dieu les sauve. Parce qu'il connaît cette tendance d'égoïste quand fait nous croire que bon Dieu finit donner Jésus pour nous. Ça dit que Jésus finit verset là. Il finit verset, il dit pour n'importe personne dans la terre. Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde est content. Ça dit le monde qui n'est pas content là. Pour les ici, c'est ce qui est mort. Pour ça, du monde qui est capable de finir la guerre avec là. Pour les ici, c'est ce qui est mort. Pour ça, du monde qui avec qui on finit séparé aussi, peut-être on finit séparé avec lui. Lui aussi, c'est ce qui est mort pour lui. Oh! Jésus finit mort pour tout le monde sur la terre. Pour toute la race humaine.
Pour sa man famille que vous fréquentez, qui est dans la case, qui est dans la case. Jésus filme vous autres. Mais Jésus filme aussi pour sa man famille qui ne t'a pas fréquenté, qui ne t'a pas dans la case, qui n'est pas mis dans la case. Pour ici, c'est ce qui se filme. Alors, ce qui veut dire qu'il nous besoin faire. Simple. Nous devons faire ce qu'on est qui est capable de sauver. Sans moi, je suis content de parler avec eux. Pas maintenant, en passant là. C'est que, pour ça, du monde qui te côtoie tous les jours, ça, du monde qui te jeûne tous les jours, qu'il est à l'école, qu'il est dans le travail, qu'il est dans le ciné, qu'il est dans le magasin, qu'il est dans la foi, qu'il est dans le bazar. Partout que tu es capable de joindre, qu'il est à l'hôpital, qu'il est dans la clinique, qu'il est dans le dispensaire, dans n'importe quoi dans la banque, n'importe qui s'en a qui te joigne. Jésus fait mort pour lui. Quand tu regardes ça, du monde, tu regardes avec ça l'œil-là. Jésus fait mort pour ça, du monde. Pour ça, chauffeur qui peut conduire toi dans le bus ou bien dans le métro, qui tu peux voyager dans un métro, tu peux te rouler tous les jours. Regarde avec ça l'œil qui Jésus fait mort pour ça qui est là. Et Jésus a envie de sauver lui aussi. Jésus a envie de délivrer lui, pas seulement lui, sa famille. Tout le monde quelqu'un qui est proche avec lui. Oh! Là, la fin Richard nous pas arriver, tiens nos regards, l'eau nous, et nous tous nous regardons les autres aussi, parce que nous va arriver qu'on pense, si nous finissons comme Jésus, bon Dieu, ou l'examen du monde, c'est comme Jésus. Oh! Sa famille qui reste dans même la case avec toi, qui dormit le même lit peut-être. Ou bien ça, du monde qui manger pour toi. Ça, du monde, Jésus finit mort pour lui. Oh! Pas sa pensée égoïste, sa fierté du cœur qui fait à quoi, qui de toute la case, si tu as 5 du monde, bon Dieu finit contentissimo tout seul, ça m'a les autres n'est pas fin trop intéressé avec eux. Non, bon Dieu finit content tout toi, fais l'expérience de son amour avant. En fait, c'est ça que moi tu veux dire là, mon Dieu, il finit content toi avant, il n'est pas content toi avant, il finit permettre contre son amour avant. Pour qu'il te capable de permettre, ben, du monde qui dans toute la case, qui te dormit ensemble, il est avec lui, peut-être te soutient ensemble, te voyager ensemble, te faire lui connaître qui Jésus compte en lui. Ça, c'est un autre message dans lui-même. Non? Tellement important. Et ça, du monde qui te peut critiquer, peut-être. Tu ne dirais pas comme Jésus que tu peux prier idole. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tu peux critiquer lui. Pour ça, du monde assis, c'est fini. Oh. Et tiens, tu fais l'expérience là. Quand Saul de Tarse, qui pouvait n'importe Paul ensuite, peut l'impider, peut tuer eux, peut prendre un chrétien, peut être pas ici, à gauche, à droite, dans la prison, et tiens, tu connais une affaire. Que Jésus filme pour ça qui est là aussi. Il y a Seigneur sauve lui ça qui est là. Saul de Tarse vient l'apôtre Paul. C'est même du monde qui peut persécuter là, car il vient un grand chrétien demain. C'est même du monde qui peut persécuter aujourd'hui. Demain, on peut prêcher la parole de Dieu. Oh, vous connaissez qui m'a fait longtemps avant mon compte Jésus-Christ. Moi-même, du monde qui vient debout devant l'église. Pas à l'église, il y a longtemps, mais en 1976. Je dis devant l'église, je moque tout le monde qui se tient dans cette église. Moqué, moi je dis. Il y a ça, man. Vous connaissez à l'époque là, c'est la Bible, on pose les bois comme ça. Vous connaissez à l'époque là. C'est pas trop ça, c'était. C'est mon cas de pas marcher avec la Bible, non? Mais longtemps, ça, tu dis un petit sacos. C'est la Bible, petit sacos. Maurice, mais de ça, man, misérable là. Alors, les mots, on peut prêcher l'évangile dans ce bâtiment-là. On peut prêcher la parole de Dieu avec ça, man, du monde là même. Eh ben, on n'a pas si content. Comment tu commences à prêcher? On a dit ça, babin là. Quand tu sortis, ça, on prêche la parole de Dieu. Un babin, tu t'appelles moi babin. Ça, babin là. Hein? Quand tu sortis, tu viens prêcher la parole de Dieu dans cette église-là. Il n'y a pas de trop comprend ça. Mais il y a quelqu'un qui comprend ça. C'est moi, vous êtes des autres livres vêtements. Moi, vous êtes où les livres vêtements? C'est le pasteur Blackburn qui reconnaît ça en moi. C'est le président de l'Assemblée de Dieu qui te reconnaît ça en moi. On converti en 76, bien longtemps, moi, là-bas d'aller devant, mais un pasteur là qui te reconnaît ça en moi. C'est lui qui te fait moi debout devant le monde qui te dit ça va bien là. C'est lui-même qui dit moi prêcher Richard. C'est vrai? Alors, je vais vous montrer où faire Richard en Christ qui. Ça même du monde qui peut mépriser demain là, bon Dieu qui n'a pas fait un grand travail dans la vie demain. Oh! Oh! C'est tellement important. Nous venons la Bible faire Richard, parce que si je continue là-dedans, je vais faire notre message encore là. C'est vrai?
Le message dans les mêmes, ça. Colossiens chapitre 1er. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, pas aucun monde avec un regard qui n'est pas bon. Mettez avec un regard qui. Mettez avec un regard qui. Tu aussi te prendre dans sa bateau là. Parce que Jésus fait une mort pour toi aussi. Mettez dans sa regard là. Oh! Merci Seigneur, gloire à Dieu. Au lieu quand quelqu'un fait auditeur, il attend quand il mort. Il fait auditeur, il attend quand il mort. Le Seigneur te fait mort pour ça quelqu'un là aussi. Il fait vraiment auditeur, te sauve ici, pas maintenant sur moi. Il ne marche plus bien, non? C'est la prière qui marche. C'est la prière qui trouve l'exaucement. Oh! Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pas prier pour l'amour du monde. Priez pour la vie du monde. Pour que le monde sauvé. Pour que le monde gagne la vie. C'est ça qui est important. Colossiens chapitre 1er. Car Dieu a voulu que toute plénitude. Vous avez verset là? Verset 19. Colossiens chapitre 1er, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitate en Jésus. Il a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Dis avec moi, par le sang de Jésus. Bon Dieu finit faire la paix avec moi. Et moi finit faire la paix avec mon Dieu. Verset 21. Pour nous capables de compenser la on vient le verset 21. Elle a dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de chasseur, etc., etc., etc. Ça, c'est moi qui peux dire, pas dans la Bible qui est écrite. D'accord? Merci Seigneur. Bon. La Bible dit nous, pharisiens, versets 19 et 20, que bon Dieu finit faire la paix avec nous par le sang de Jésus-Christ. Qui veut dire faire la paix avec nous? Qui veut dire faire la paix avec un démon? C'est ça qui veut dire réconcilier. Si on mal avec un quelqu'un, ou on mal avec un démon, vous dites, on finit faire la paix avec lui. Faire la paix avec lui veut dire, on finit réconcilier avec lui. Parce que tu peux agir en ennemi avec ce quelqu'un-là. Maintenant, quand on fait la paix avec ce démon-là, veut dire, on réconcilie avec lui. Est-ce que la même? Merci Seigneur. Bon, pourquoi avec vous ce matin, comment par le sang de Jésus, nous faisons faire l'alliance, nous faisons faire la paix avec mon Dieu. Nous nous réconcilions avec mon Dieu. Comment nous tiens l'ennemi de Dieu? Comment nous vivons en ennemi avec mon Dieu pour qu'il nous puisse faire la paix avec mon Dieu? Verset 21 dit nous, autrefois, nous sommes étrangers et nous sommes ennemis de Dieu pour nous penser et nous avons de mauvaises actions. Nous avons pensée qui pas de Dieu, une mauvaise pensée, et nous avons action qui pas de Dieu, une mauvaise action, qui fait nous venir l'ennemi de Dieu. À cause d'un peuple de Dieu qui, même maintenant, qui nous fait faire la paix avec bon Dieu, nous fait réconcilier avec bon Dieu, nous en paix avec bon Dieu, nous besoin veiller à ce qui ça dit quelque chose là, nous penser et nous actions, pas fait nous comporter nous en l'ennemi avec mon Dieu. Qui fait les causes nous penser et les causes nous actions. C'est simple, ça va, c'est simple. Vous connaissez tout pensée qu'un démon n'y fait, hein? Toute action qu'un démon n'y fait, hein? Il commence par une pensée d'abord. Vous faites venir là ce matin. Qu'est-ce que tu peux dormir quand matin en bas sur molleton, pas le molleton, en bas sur molleton?
Il est ouvert sur l'ici, il est tout liberté dans l'église. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui vient comme ça là? Pas personne. Ok, bien bon. Gloire à Dieu. Si c'est quelqu'un ici, tu as prié pour lui là. Enfin, nous bénissons, mon Dieu. Nous avons fait l'expérience, nous aussi. Parce que paye transport, paye bis, roule l'auto, ça là, venez, nous dormons, nous tombons là. Et ce qui est parti, on veut venir à l'église, nous tombons là, ça qui tu peux dire ça? C'est-à-dire, bon, tout qui se commence par une pensée, après il vient une action. Vous avez besoin de penser pour venir à l'église ce matin. Qui sont ceux qui ont une pensée pour venir à l'église? Vous avez besoin de gagner, vous n'avez pas de penser où nous venons ici, vous marchez dans ce même côté parler. Moi, pas connaître, moi, je suis les pieds. Non, pas exister ça. Pas exister ça. Est-ce que c'est la même? Vous parlez d'un magasin, vous parlez d'un bazar, vous avez une pensée, moi, bien, c'est pas telle affaire, vous percez les, vous avez une pensée avant. Qui veut dire, pas de toute action qu'un monde fait qui est bonne ou mauvaise, commence par une pensée. À cause qui, comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui bon Dieu nous réconcilie avec nous, veut dire nous gagnons communion avec lui, nous gagnons contact avec bon Dieu, nous gagnons bon Dieu communiquer avec nous, nous capables de communiquer avec lui. Nous devons veiller à ce qui en tout temps, et pour nos actions, et pour nos pensées, nous restons à communion là et continue à rester. Le contact il est affermi. Oh, parce que une pensée qui n'est pas de Dieu, capable d'empêcher bon Dieu d'agir dans vous la vie. Ou capable de retordre bon Dieu d'agir dans vous la vie. Là, il est facile pour dire Seigneur, pas péché, moi, pas trop n'en arriver, tu n'es pas trop n'en arriver aussi longtemps qu'il t'est en train de dire sa pensée là et qu'il te laisse sa pensée là, faire venir en action. La Bible nous tient l'ennemi longtemps, nous tient l'ennemi de Dieu pour nous penser et pour nous actions. Au cher et certain, parmi nous, si nous examinons longtemps comment nous peux vivre, nous, bonne action, nous, bon comportement, nous venons rouges. Moi, quand même rouge, quand même dans sa couleur qui m'a été là. Vin rouge, c'est pour les coups. Au cher, pour vin rouge. Parce que rougir, là, il dit à nous dans Timothée, il ne faudrait pas que nous rougir devant le Seigneur, et nous rougir. Bon. Nous finissons réconcilier avec bon Dieu par disant Jésus-Christ. Mais Dieu nous finissons d'accord, nous finissons d'accord nous avec bon Dieu, nous finissons rapprocher de Dieu maintenant. Nous avons une relation propice. Dans la même cause avec vous, propitiatoire, qui trouve dans le tabernacle, dans l'ordre de l'Alliance. Propitiatoire veut dire c'est un lieu que si vous faites ce qu'il bien faire, vous pouvez jouir une relation propice avec bon Dieu, une bonne relation avec bon Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. En tout cas, il y a lu dans Hébreux chapitre 9. Dans Hébreux chapitre 9, il est facile, il n'y a pas besoin de lire l'Ancien Testament, pas lire la loi, le tabernacle, ou lire dans Hébreux, mais vous avez tout dans résumé. Celui qui écrit Hébreux, il donne tout un résumé, où il y a lu, vous finissez de comprendre ce qu'il veut dire. À chaque fois que le peuple de Dieu qui est arrivé en désobéissance avec bon Dieu, right? Le souverain sacrificateur, il rentre dans le lieu très saint et il apporte le sang poli avec le peuple. Il t'emmène le sang devant l'ordre de l'Alliance et les propitiatoires qu'il a. Right? Il fait l'acte de propitiation. Quand il rétablit une communion avec le peuple, entre le peuple avec Dieu. Alors, ça me appelle médiateur. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est le médiateur entre Dieu et le peuple. Lié au nom du peuple devant bon Dieu. Et puis quand il pourrait retourner, il parle devant le peuple au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il peut venir devant Dieu et pour faire l'acte de sacrifice, amène le sang pour montrer que le peuple est réconcilié devant toi, Seigneur, avec, je amène le sang.
Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Peut venir pour demander pardon, venir, Dieu accepte les autres. Il y a une action propice, favorable, créer une relation avec mon Dieu. Là, il retourner, bon Dieu donne une directive, il y a une directive tout le monde, il retourner, il communique avec moi. Qui bon Dieu attend des autres qui ont besoin de faire. C'est ça qui démontrait qu'il y a un travail qui fait. Il y a un travail qui fait. Le médiateur, le souverain sacrificateur. Il y a du sang. Mais nous tous connaissons qui maintenant, pharisiens, qui le sang de Christ, il finit le verset. Toujours, il y a les pharisiens à la maison. Toujours, si vous gagnez l'occasion, vous y allez, mon corps, vous avez gagné l'occasion. Gagnez l'occasion, capable de supprimer le match de football. Supprimer le match de football, Guetter Hébreu, ça peut être 8, ça peut être 9. Même. Hein? Pas faire moi sur nous autres après la réunion là. Hein? Merci Seigneur. Ça va être 8, ça va être 8, mais ça va être 9. Il cause nous beaucoup l'eau là. D'accord? Le ça, on va y aller, on va aller simplement y aller à la maison. Ce qui veut dire qu'il crée une atmosphère, une communion propice, une communion favorable. C'est ça qui veut dire réconcilier. Dès que je ne peux pas causer, dès que je ne peux pas causer, je viens au milieu, mon médiateur, mon vini, m'arrange une conversation, m'arrange une rencontre, et nous régler sa situation là. Là, ensuite, tous les deux commencent à communion, commencent à fréquenter et joindre, causer, rire, tout normal. C'est ça le travail que Jésus vient faire. Par ce disant, dans l'Ancien Testament, qui est symbolique, les fait être fait par le souverain sacrificateur. Une fois pour bananer ça aussi. Mais dans le Nouveau Testament, une fois pour toutes, nous ne va pas y aller trop long, nous vous restons là, sans quoi. Dans l'école ministère, enseigner là, l'alliance par le sang, que dans le plus en détail, il y a plus de temps pour cause de là. Là, je peux causer avec vous simplement comment Jésus-Christ, une fois pour toutes, fin verset 10 ans, peine à pouvoir 10 ans pour gagner le pardon maintenant. Peine à aucun 10 ans pour verser pour gagner le pardon. 10 ans de Jésus-Christ, il suffit pour capable purifier tout péché qui est capable d'exister. Là, moi, t'en bien un gros amen. 10 ans de Jésus-Christ, il suffit pour capable pardonner tout péché qui est capable d'exister. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous disons bon, amen, parce que quand je gagne amen, je pousse-moi tout en courant pour continuer à causer jusqu'à demain grand matin. Quand ça garçon là, quand il riait là, voilà, ça m'a soufflé pour venir ça. Je suis content de finir venir ce matin, pharisien en Christ. Moi, toujours pareil, je suis un petit peu stressé, comment dire. Tu es stressé là? Bien non, il faut bien. Je te dis un nom, comment dire, stressé même. Un nom stressant. Hein? Pas de plus stressé, vous dites un nom là. Je suis content de finir dans la présence de Dieu. Il y a un disant qui fait une versée pour nous. Fait une versée pour la race humaine. Le sang de Jésus. Et ce travail, ça dit ça, fait une versée, un premier, c'est réconcilier nous avec bon Dieu. D'accord? Nous étions autrefois étrangers, veut dire inconnus. Auparavant, nous étions quelqu'un qui est inconnu. Dieu ne pas reconnaître nous. Ce n'est pas que bon Dieu pas connaît qu'il nous existait. Il ne pas reconnaître nous. Il n'a pas un contact avec nous qui fait passer par nous penser, par nos actions. La façon de nous penser, la façon de nous vivre. La façon de nous comporter nous. Nous avons l'attitude, nous avons une façon de faire, nous avons une réaction. Tout ça là, tu peux jouer contre nous auparavant. D'accord? Maintenant, nous finissons réconcilier par le sang de Jésus. Dis Seigneur mon Dieu, nous remercions toi qui à travers du sang de Jésus-Christ, nous finissons réconcilier avec toi. Nous sommes capables de venir dans ta présence, n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Et nous connaissons, Seigneur, que tu peux écouter nous, tu peux écouter nous la prière, et tu peux agir dans nous la vie.
pour te la gloire. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Nous venons la Bible dans Romains, le chapitre 1er. Romains, le chapitre 1er, le chapitre 5, le verset 1er. Romains, chapitre 5, verset 1er, il dit nous, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Disons-nous comme ça, étant donc justifiés par la foi. Comment nous sommes capables de trouver ce qui me peut dire là, libre accès, libre entrée dans la présence de Dieu, une communion favorable, une communion propice, une bonne relation avec bon Dieu recevoir nous causer avec lui, nous cause avec nous. Comment ça capable de créer? C'est il faudrait nous croire là-dedans. Étant donc justifiés par la foi. Oh, nous devons croire là-dedans. Bon, quand on connaît qu'appelle, on a une petite prise de bouche avec quelqu'un, ou bien quelqu'un une prise de bouche avec vous, et je ne peux pas causer. Nous arrivé ça, non? Je ne peux pas causer. C'est quand même pas qu'à regarder son camarade, je ne peux pas qu'à manager en rôle langage mauricien, nous cause langage mauricien, je ne peux pas sentir son camarade. Vous mettez bien net, vous mettez suivez-moi, vous mettez scorpion, vous mettez tout cas des pas que vous n'avez pas envie de vous-même. Non? Mais nous connaissons aussi que quand on finit une relation de réconciliation, comment il y a une autre atmosphère. Tout changé. Oui ou non? Vous sentiez-vous bien, vous gagnez sommeil, vous sentiez-vous bien dans la peau, vous sentiez-vous libre. Vous connaissez quand il y a quelqu'un pas correct ou bien pas correct avec quelqu'un, vous ne pas sentiez-vous libre. Vous ne pas sentiez-vous libre. Nous dans un foyer, nous dans un foyer, mais il y arrive parfois dans un foyer, il y a une petite chose qui, on appelle ça un petit frottement. Pas de man, dans ce foyer, il y a un petit frottement là. Qui sont ceux qui prennent ça, il y a un petit frottement, lève la main. Vous me voyez avec un mannequin. Vous me voyez avec un mannequin. Hein? Tu frottement, tu frottement, je ne vais pas dire coup de poing, je vais dire frottement. Mais où sentez-vous pas bien dans vos souliers? Tant de pas rétablir ces affaires-là plus vite possible. C'est moi, nous connaissons Michel, c'est un peu plus facile de réconcilier. Non? Ah, madame, riez. Riez, madame, je suis content quand vous riez. Parce que c'est un peu plus facile de réconcilier que madame, non? Non, madame est un peu plus facile. Nous allons faire un débat là aujourd'hui. Un jour, nous faisons un débat, nous faisons un crayon coupe et nous faisons un débat là. Qu'est-ce que dire? Mais réconciliation, c'est un grand rôle. Quand réconciliation arrive, vous sentez tout qui se trouve normal. Et vous sentez-vous dans la paix? Mais on dit, les courants passent, pas de poussière. Le courant passe. C'est tellement important. Quand on m'a dit qu'on n'arrive pour manger, ni on a envie de manger, ni il a envie de manger. Il dit, si tu manges devant moi, moi, je vais gagner sauver, moi, je vais gagner l'appétit. Moi, tout seul. Pas penser à Fifi là, hein? On va mettre un point sur les i avec eux là. Quand même passé, nous besoin de malgré quand tout la Paul cause madame besoin vivre dans sa façon là. La Paul ça mène marier lui. Ou quoi que le dire ça veut dire que son madame pas vivre comme ça avec lui. Non, il n'est pas marié ce garçon là. Enfin la Paul, on peut dire. On peut lui dire que vous pas sentir à l'aise, mais comment réconciliation là faire, comment communion là refaire, tout revient normal, oui ou non? Mais comme ça. Donc, on sait que beaucoup de gens, auparavant, quand tu connais Christ, tu fais tout cas tes pratiques pour te convaincre, bon Dieu. Nous faisons tout cas tes pratiques, tout cas tes œuvres pour se convaincre, bon Dieu. Dis pas moi aussi. Bon, Dieu, arrêtez. Arrêtez les mêmes œuvres que je peux faire. Dieu ne peut pas faire un pot. Qui sacrifie je peux de moi?
Qui c'est un sacrifice de bénédiction? L'arrêtez ça. Ouais. Oui, on dit que c'est ça. Comment c'est? Il n'y a pas besoin de faire rien, vous n'avez besoin de croire à ce terre. Croire dans qui? Jésus pour faire tout pour vous. Jésus pour donner la vie pour vous. Jésus pour souffrir pour vous. Il vous prend toute la vie mangeuse. Il vous prend toute la vie difficile. Il vous prend toute la vie du péché. Il vous donne la vie pour vous. Il vous prend votre place. Il vous prend votre maladie. Il vous prend votre condamnation. Il vous prend votre malédiction. Qu'est-ce qu'on a pourquoi? Pour faire? C'est croire. Mais nous pas contents, ça nous, c'est là. Mais à ce temps, ça c'est croire. Non, mais pas possible. C'est croire, pas possible, trop facile ça. Comme ça, facile. Puis un petit chose n'a pas fait encore, qui n'a pas fait encore. Non, Jésus finit faire tout pour toi. Jésus a fini tout accompli pour toi. Tout ce qui s'en finit couler. Il finit mort totalement. Oh, vous pouvez l'annoncer pour faire ce croire. Étant donc justifié par la foi, dis avec moi par la foi. Mais pour croire de ce que bon Dieu finit faire pour moi. En Jésus-Christ. Mais pour croire dans la mort de Jésus. Mais pour croire de ce sang qui finit verser pour moi. Merci Seigneur. Nous avons la paix avec Dieu quand nous croyons. Il a la paix à communiquer. Il va donner le cœur. Et là, lisez-nous dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Nous lisons ensemble. Hébreux chapitre 10, verset 19, qu'est-ce qu'il dit à nous? Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Qu'il dit à frères et sœurs? Nous avons au moyen du sang de Jésus libre entrée. Libre entrée. Pourquoi qu'on est qui veut dire un accès interdit? Pourquoi on comprend libre entrée, bien qu'on comprend accès interdit? Accès interdit, c'est une place que tu n'es pas capable de rentrer. Ou bien quelqu'un qui déboute devant la porte pour dire, pas gain droit de rentrer là. Ou bien si tu viens amener un passe, ou n'amener ou passe, ou pas n'amener passe, ou pas gain droit passe là. Ou pas gain droit rentrer. Oh. Partout comme ça, vous connaissez ça. Vous rentrez dans la banque, vous regardez où on est ouvert la porte manager, ou même manager vous venez tout là. Eh bien, qu'est-ce que vous venez là? Il pas comme ça. Ou même manager, on peut rentrer là. Il n'est pas comme ça. Nous-mêmes, comme tu fais que dans sa position qui était maintenant, nous avons besoin de Premier ministre. Tu as un rendez-vous. Nous ne pouvons pas aller là-bas, on est ouvert ce bureau, on est rentré, il n'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui vous guide pour rentrer là-bas. Qui veut dire qu'il y a une restriction, il y a une condition qu'on ne peut pas arriver jusqu'à là-bas. Mais quand les vidéos libre entrée, il y a tout simplement une restriction, là, finit enlevée. C'est tout qu'il peut faire rapport en l'Ancien Testament, dans le tabernacle, qui tient une approche vers Dieu, qui est une restriction. Ou pas qu'une approche librement, c'est ce que le bon Dieu était, parce que Dieu tient une place que tu étais à ce moment-là, c'est dans le lieu très saint. Le peuple n'a pas droit à mettre les pieds là-bas. Souverain là, même s'il rentre là-bas, s'il ne peut pas faire ce travail, moi, besoin, il peut mettre ça 10 ans là, bien, moi, besoin amener. Je mets une espèce, la cloche dans les pieds. Il y a la cloche que je mets dans les pieds, quand il m'assied, on a ding, dong. Il veut rentrer dans le lieu très saint, là, hein? Ding, dong. Pas ding, dong, même, on peut dire à peu près là. Pas dire, ma foi, quand tu finis avec ding, dong là-bas. Oui, donne un exemple, là. Il sonnait. Mais si on n'a pas de temps de chanson sur la cloche là, qui est arrivé? Il y a une mot là-bas. Frère comme ça? Oui, frère et sœur en Christ. Si Dieu, il y a encore sévère ce qu'il y a. C'est cette sévérité qui me pousse pour faire ce qui se mot là, quoi. Vous avez compris ça? Parce qu'il parlait qu'il nous mollit, de faire accepter ce qui se mot dans nos places, afin qu'il, parce qu'il vous ressusciter Jésus-Christ, afin qu'à travers Jésus-Christ nous ressusciter ensemble avec lui. Dieu est sévère concernant les malins. Le péché, Dieu est bien sévère là. Pas en lire à la désert. Pas dire non, Jésus finit mot pour nous, mais faire ce qui me content. Non, pas ça. Le contraire. Parce que Jésus finit mot pour toi, qui te besoin de faire ça que tu peux faire avant, parce qu'il finit mot à cause de ça fait là. L'immo à cause de ça fait que tu peux faire là. Attends, Jésus finit mot à cause de ça fait là, mais ça même quand continue à faire, pas ça.
Tu peux mal comprendre. Dis-moi pour ça qui est mal qui te fait là pour toi arrêter de faire. Mais comment quand il fait ça, ça ne peut pas arrêter. Ah, c'est tout qui peut arriver quand les moments tu crois dans Jésus-Christ, qui fait le mot, à cause de ce mal-là, il donne un pouvoir pour vaincre. Et tout de suite, il donne un pouvoir pour vaincre ce mal-là. Aussi longtemps que tu ne crois dans Jésus-Christ, tu ne peux pas vaincre ce mal-là jamais. À cause de tout le monde qui domine pour une vice, pour une passion, n'importe qui ça fait. Je ne veux pas qu'à sortir là, pense eux-mêmes. Il faut les croire dans Jésus-Christ, là, le Saint-Esprit travaille aux autres, là, ils ont une victoire là. Ça, c'est une approche de Dieu. Oh, c'est tellement important. Right? Nous avons libre entrée. Seulement le souverain qui est noir là-bas a causé pour le peuple. Maintenant, Jésus-Christ, une fois pour toutes, dit à nous, verset 20, c'est par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère. Verset 22. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Écoute-nous, conscience, mauvaise conscience. Bon Dieu, au lieu qu'on n'a pas devant lui, nous conscience pas de réponse. Nous. Vous n'avez pas dire conscience, quand on fait qui ce qui n'a pas besoin de faire, vous conscience pas fatigué. Pour ça, ce mal-là, il vous présente devant moi. David dit dans le psaume 51, il dit, mon péché est constamment devant moi. Il dit, des 3 eaux, tout le péché là, comme si il peut poursuivre lui. Et un monde qui vit dans les ténèbres, vit dans le mal, sans Jésus-Christ, le mal tout le temps poursuivre lui. Et qui dit le mal poursuivre un monde, veut dire la malédiction poursuivre un monde. Il n'est pas pour trop lui réussir dans la vie. À cause de ça, quand il croit que Jésus-Christ fait une mort pour lui, il accepte ce sacrifice de Jésus-Christ là, il rend une communion favorable devant bon Dieu, une communion propice devant bon Dieu, qui permet de jouir à ce que bon Dieu n'a pour lui. C'est un avis extraordinaire ça. C'est un avis meilleur. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, que ton nom soit glorifié, de maintenant et à jamais. 2 Corinthiens, le chapitre 5. Des Corinthiens, chapitre 5. Des Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Il y a qu'il dit. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est mal dit nous très clairement. Si quelqu'un est en Christ, qui veut dire en Christ? Un quelqu'un qui est en Christ, c'est un quelqu'un qui croit dans la mort de Jésus. Un quelqu'un qui est en Christ, c'est un quelqu'un qui croit, qui ça dit que moi je vais expliquer au début tout à l'heure là. À 10 ans que Jésus-Christ finit couler sur le bas de la croix là, il est capable de purifier lui. Ça dit là capable de faire lui une communion avec bon Dieu, réconcilier avec bon Dieu. Ça dit mon là sur la vie licenciée. Par la foi, maman dit, ou bien croire, ou la vie changée. Tant un monde pas croire, dit pas pour faire aucune expérience. C'est seulement quand on croit qu'il n'est pas trop la gloire de Dieu. Vous avez dit ça? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis il y a un autre moyen. Il n'est pas compliqué, ça, frère. Compliqué pourquoi? Ou qui rentre dans la salle, qui n'a assise sa chaise là. Hein? Quand on rentre dans la salle, on a assise sa chaise là. Est-ce que on lève ses ailes, on est emballé, ce n'est pas des cassés, ce n'est pas des fêlés, ce n'est pas des chaise qui n'a trois la patte, ou bien on rentre, on est s'assise. Amen, amen. Vous avez une confiance. Non, vous avez une confiance. Quand on rentre dans le bus, ou on dans le bus, on rentre dans le bus. Est-ce que vous dites, monsieur là, demande aux licences, moi, un coup. Vous me demandez ça? Vous ne pas demander. Vous me dites, monsieur là,
Check ou frère, comment que tu es un frère, non? On demande ça? On dit, se fait ça, pèse ou frère, moi que tu es un frère, c'est pas un frère pour rentrer? Vous pas dire tout ça là? Non? Vous croyez? Vous croyez pas quoi? Mais qui fait avec mon Dieu nous pose ta question? Qui va dire, Seigneur, moi que tu as un coup? Peut-être c'est un coup? Mais comment tu peux faire ça? Quand tu peux faire ça, quand tu arrives là, je crois. Seigneur, moi je crois que Jésus-Christ fait un mot pour moi sur le bois de la croix. Je crois que ce 10 ans fait une versée pour moi, tu fais payer un prix pour moi. Je pas gagner accès devant toi, maintenant je gagne accès devant toi. Je gagne libre entrée dans ta présence, je viens dans ta présence, Seigneur. Je recevoir Jésus-Christ, je crois dans ce 10 ans, je recevoir Jésus-Christ, moi, mon sauveur personnel. Comment il fait ça, pharisien? Le Saint-Esprit agir. Comment le Saint-Esprit agir? C'est le même mal que tu peux tout montrer là. Il gagne un pouvoir, ce mal-là. Oh! En scène, nous servons ce thème-là, nous pratiquons le thème de cœur d'âme. Il existe, il est ça, hein? Il y a un du monde. Mais, parfois, pas nécessairement faire cœur d'âme avec un du monde. Cœur d'âme, c'est en fait nous aider un du monde pour délivrer. Mais c'est un du monde qui comprend bien l'évangile. Il comprend comment bien comprendre. Il comprend qu'il ne faudrait pas les bien veiller sur pensée et les bien veiller sur action. Il veille sur des côtés-là. Mais il n'y a aucun pour faire. Il faut délivrer par le Saint-Esprit pour dire dans ce laver. L'État rempli du Saint-Esprit, vous connaissez qui veut dire ça, pharisien, rempli du Saint-Esprit, un peuple de Dieu rempli du Saint-Esprit. Vous délivrez. Le Saint-Esprit en nous, c'est la délivrance. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit en nous, c'est la victoire. D'accord? Ça, c'est un autre message. En lui-même, nous avons libre accès devant le trône de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dis avec moi, les choses anciennes sont passées. Qui ça les choses anciennes là, ça? Dis-nous bien là. Parce qu'il paraît là, regardez qu'il dit au verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Mon délivré des manques choses anciennes, et ce travail de délivrance des manques choses anciennes, là, il vient de Dieu. Comment ça finit arrivé? Parce que nous finissons d'être réconciliés avec Dieu par Christ. La réconciliation avec Dieu, moi je disais tout à l'heure, quand on réconcilié, tout le culpabilité, différence qui existait, d'y avancer. Par exemple, je ne peux pas regarder ça, c'est une chose, comme je dis, je ne peux pas regarder. Vous entendez ça? Comme je dis, je ne peux pas regarder. Mon langage mauricien peut changer des ondes. Quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas envie de gagner. Vous n'avez pas gagner. Et ça, bien sûr, il faut fatiguer. Mais jours qui nous réconcilient. Pour mes amis, je suis malade. Tu as vu mes amis, oui? Amen, frère. Et moi, maintenant, mes amis, frère. Vous commencez à mettre l'envie dans le poste. Moi, maintenant, mes amis, frère. Quittez-les encore. La fin, tu l'es tout? Allez. Qui va nous réconcilier. Mais quand on réconcilie avec bon Dieu, c'est moi qui passe là. Vous pouvez réconcilier avec celui qui crée la terre et les cieux, celui qui est capable de guérir, qui est capable de délivrer, qui est capable d'intervenir dans la vie, qui est capable d'ouvrir la porte pour vous, qui est capable de faire quelque chose pour vous. Vous pouvez réconcilier avec lui, là, on connaît ce qu'il veut dire là. Avant, tu as un ennemi avec lui, tu vis en ennemi, en opposant avec lui. Beaucoup de choses, tu peux rater ou pas tu peux gagner. Et quand on réconcilie avec lui, vous gagnez beaucoup de choses. Qu'il y en a. Parce qu'une réconciliation, c'est un gros rôle, la question qui est dans l'Ancien Testament, qu'on a une alliance, même dans le Nouveau Testament, qu'on a la nouvelle alliance. Alliance! Il y a un impact qui finit faire. Il y a un accord qui finit faire entre nous avec bon Dieu, à travers Jésus-Christ. Bon Dieu finit faire un accord entre nous avec Jésus-Christ, aussi longtemps que ça qui a un accord dans mon Fils Jésus-Christ, aussi longtemps que vous bénissez. Un accord, bon Dieu finit faire avec nous ça. La vie éternelle pour les sauver, ça qui est là. Il y a un impact, il y a une alliance. C'est nous, une nouvelle alliance, l'ancienne alliance est différente. Il y a une cause là aussi, mais pas trop important pour là, trop longuement. Mais tout ce qui est l'alliance, right? L'alliance c'est tout simplement, c'est un pacte, c'est un accord qui conclut entre deux personnes. Un engagement réciproque, mutuel entre deux personnes. Entre nous avec mon Dieu. Mon Dieu fait une alliance à travers Jésus-Christ, bien sûr.
Jésus-Christ est médiateur. Dieu fait une alliance avec nous, en Jésus-Christ. Médiateur. Médiateur, il est intermédiaire, il vient au milieu. Est-ce que c'est la même? On n'a pas parlé dans le monde, mais à cause nous entendons dire agua. Encore, c'est un qui rend ce mariage. Tu fais là, pas trop content, moi, tu ne pas trop content. Il y a un monde par cause de lui. Un intermédiaire appelle ça. Bon, c'est ce que je pas agua. Je peux dire, ok, un travail là, une fonction là, il est là pour réconcilier, il est là pour arranger. Voilà, arranger. Arranger une rencontre, arranger une relation qui est capable de créer une relation. L'alliance. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bon. Étant donné, pharisiens, qui dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse-nous quitter un petit ensemble qui me passait, des moments qui nous finissent faire l'alliance par le sang de Jésus, des moments qui nous finissent réconcilier avec mon Dieu par le sang de Jésus. Éphésiens, chapitre 2. Le verset 11. Là, nous pouvons juste lire un peu vite. Nous pouvons vite faire un commentaire, parce qu'il faut prendre nous le temps pour faire un commentaire. Nous pouvons juste lire, mais ou à la maison, ou quand faire un devoir. Right? Pas vous dire que vous avez supprimé, mais vous avez fait un devoir. Right? Et ou étudier ce même verset-là. D'accord? Merci. Éphésiens chapitre 2, verset 11, dit, c'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, ceux qui le sont en la chair par la main de l'homme. Il fait comparaison entre les païens et les juifs, là, hein, qui dit qu'ils connaissent Dieu véritable. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, il ramène-nous dans le temps, là, longtemps, sans Christ. Quand tu peux mener la vie sans Christ, mais automatiquement, dans la vie, c'est difficile. À cause de quelqu'un qui croit dans le Christ, il y en a qui sont bien passés, il y a un changement qui est arrivé. Vous étiez sans Christ, privé du droit de citer en Israël. Privé veut dire ou pas capable de jouir. Je peux privilégier sa gâteau, je peux privilégier sa gâteau là. Je peux privilégier sa nourriture. Je veux dire, je peux laisser jouir sa nourriture, sa gâteau là. Ou pas tu peux pas jouir beaucoup de choses de la part de Dieu. Quand il peut nous citer en Israël, c'est il peut nous la félicité. La félicité pour un peuple juif, je veux dire, hein? Mais nous aussi comme païens, nous sommes capables de jouer ça. Privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Nous tiens quelqu'un sans Dieu, disaient-nous auparavant. Même où tu peux dire, où tu peux prier bon Dieu, mais où tu sens Dieu quand même. Même quelqu'un dit, tu peux prier bon Dieu, mais tu sens Dieu quand même. Qui veut dire ça, Dieu n'est pas tiré connaître le Dieu véritable, mais maintenant, en Jésus-Christ, verset 13, vous qui étiez zadis, veut dire autrefois éloignés, longtemps nous étions éloignés de Dieu, vous avez été rapprochés par qui, pharisiens? Par le sang de Christ. Nous venons rapprocher de Dieu par le sang de Christ, qui permet de moi de venir près avec mon Dieu, c'est le sang de Jésus. Oh, une question de croyance, ça. Frère, demain, peut dire ça, là, non, pas ça. Vous besoin de croire. Vous besoin de croire dans le sang de... Seigneur, merci pour te dire ça qui fait une verset, qui fait un rapprochement avec mon Dieu. Oh, c'est tellement important. Right? Nous finissons rapprocher par le sang de Christ, car il est notre paix. Qui de deux, et puis que nous, man juif et man païen, hein, non, quand on fait un, devine un. Veut dire auparavant, man juif tient un côté, man païen un côté. Maintenant, Jésus-Christ, tous les deux finissent ensemble. Dieu va faire différence. Quand il est un juif et il est un païen, pareil, si je crois dans Jésus-Christ. Vous comprenez? Il y a une différence. Longtemps quand mon Dieu est la terre, il est un peuple juif là. Maintenant, quand mon Dieu est la terre, il est un peuple qui est en Jésus. Tous les deux, jeunes ensemble, viennent en Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Ayant un verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi de l'ordonnance et de prescription afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Car bon Dieu, nous bien trouver un seul du monde sur la terre. Un quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ.
Quand il est un peuple, tu vois un seul peuple devant lui. Ceux qui croient dans Jésus-Christ. Pas la différence. Right? Pas la différence. Et de les réconcilier l'un de l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Vous pouvez comprendre tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure là. Par Jésus-Christ sur la mort qui finit d'arriver, Dieu finit de détruire ce lien d'ennemi qui existait. Nous vivons en l'ennemi avec bon Dieu. Right? De cause de nous inimitié. Bon Dieu finit de détruire cela comment? Il finit de réconcilier nous avec lui. Peuple de Dieu ou un peuple réconcilié avec bon Dieu. Ou un peuple qui finit de se laver pour vous. Il s'ouvert pour vous la croix. Ce 10 finit versé pour vous. Et comme on me disait tout à l'heure, pas seulement pour nous, frères et sœurs, mais pour tous ceux qui trouvent dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui peuvent souffrir dans ce monde, mon frère, mon sœur, en Christ. Capable que tout reste, mais il y a des gens qui peuvent souffrir. Il y a des gens qui le diable peut faire ce qu'ils sont contents avec ce monde-là. Peut dominer ce monde-là, mais Dieu, par Jésus-Christ, voulait délivrer ce monde qui est là. Parce qu'il est un peuple qui connaît la terre. Il y a bien un peuple, la terre qui connaît. Pas plusieurs peuples, mais un peuple qui connaît la terre. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Là, quelqu'un dit à nous, verset 18. Par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès de Dieu. Dans un même esprit. Le Saint-Esprit amènement rentre en commun avec bon Dieu. Comme on disait tout à l'heure dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Par le sang de Jésus-Christ. Right? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, verset 19. Vous n'êtes pas un étranger maintenant, un inconnu pour mon Dieu. Ni des gens du dehors, ou pas même quelqu'un qui vit à l'extérieur, en dehors de la maison. Right? Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous dire, vous faites partie de la maison de Dieu. Ou pas même quelqu'un qui vit en dehors de la maison de Dieu. Pas ce bâtiment-là qui est la maison de Dieu. Hein? La maison de Dieu, pour nous maintenant, nous te connaissons. Jésus sur le corps, l'église, c'est le corps de Christ. C'est ça sur la maison, sur l'habitation. Merci Seigneur que ton... Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, etc., etc. C'est moi qui peux dire ça. 1 Pierre chapitre 2, nous parlons un peu vite maintenant. 1 Pierre chapitre 2. Écoute bien ça, la ligne qui nous peut dire là, c'est tellement important. Le verset 9. Vous êtes au contraire un sacerdoce royal. Sacerdoce veut dire le service pour Dieu. Vous servez bon Dieu avec une autorité royale, une nation sainte. Dieu laisse d'atteindre une nation qui est sainte. L'autorité veut dire sainte. Ça veut dire dans la sanctification. Qui est éloigné du péché, qui est éloigné du mal. Un peuple acquis, un peuple qui, bon Dieu, n'a acheté, il possédait en payant un prix. Qui s'est pris là, sans pharisien? Le sang de Jésus. Tout ça là, nous finissons où? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Bon Dieu appelle nous pour sortir dans les ténèbres et pour mort dans la lumière. Quand on commence avec Jésus-Christ, vous êtes mort dans la lumière. On peut causer dans la lumière physique, là, on peut causer dans la lumière spirituelle. La lumière veut dire spirituellement, veut dire où les yeux ouverts, où connaît que tu peux poser les pieds, où connaît que tu peux aller, où connaît dans qui vous croire, ou pas croire dans la mensongerie, ou pas croire dans l'erreur, dans la fausseté. Fausse croyance. Non, vous prenez une certaine conception pour mon Dieu, croire dans mon Dieu. Il y a une aide vivante pour au conscient que mon Dieu, il ou papa, il finit de nous Jésus-Christ, et qui va travailler sans Jésus-Christ où la vie finit sauvée. Vous finissez accepter de Dieu, vous finissez devenir un enfant de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu, de la maison de Dieu, merci Seigneur. Vous qui autrefois encore, les choses anciennes sont passées, autrefois, n'étiez pas un peuple. Nous n'étions pas un peuple auparavant. On peut causer de Dieu là. Hein? Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Nous faisons partie dans le peuple de Dieu. Qui veut dire un peuple? Un peuple, c'est une nation, c'est une communauté qui représente bon Dieu. Amen, 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 amen. Ou un peuple qui représente bon Dieu dans la terre. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Seigneur, notre Dieu. Tout à l'heure, là, nous sommes bien allés, nous pas y aller, cause nous, dans 2 Corinthiens, même chapitre 5, verset 17 à 21, de cause nous sommes ambassadeurs pour Dieu. Vous connaissez que vous êtes un ambassadeur? Un représentant.
Un ambassadeur, c'est un représentant. Si on a quelqu'un qui fait ambassadeur dans l'Angleterre, il y a un représentant de l'île Maurice là-bas. Si on a bien communiqué avec nous, on passe à travers l'Église, on vient vers nous. Oh, c'est ça, ou un représentant de Dieu, ou un ambassadeur. Dieu est capable d'utiliser la bouche pour cause avec un intermédiaire. Dieu est capable d'utiliser la bouche pour cause avec un monde. Et un monde, bon Dieu est capable de poursuivre une vers où pour donner un message de Dieu. À cause de ça, tout le temps, nous sommes disponibles. Partout que tu restes, que ce soit quand tu travailles, pour nous disposer n'importe qui tape pour la porte. Dire, oh, mon vie gagne l'aide, mon vie trouve bon Dieu agir dans mon vie. Vous êtes prêt pour donner ce message. Vous êtes prêt pour cause avec lui, pour annoncer l'évangile. C'est tellement important. Vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Miséricorde veut dire nous gagner le pardon. Ou un peuple qui pardonnait, racheté. Oh! Et si, nous avons fait nos devoirs maintenant pour faire les autres aussi, être pardonné et gracié et mort avec le Seigneur. Nous avons un dernier verset, même si on a beaucoup les autres versets pour nous faire ça, on peut sélecter là, qui sont les temps. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Nous avons ce verset-là que les causes nous. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Nous avons le verset premier même. Vous étiez morts pour vos offenses et pour vos péchés. Nous avons quelqu'un qui est mort pour nous le fond, ça veut nous péché, tu es mort, hein? Habillez nous morts même. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde. Selon les trains de ce monde. Selon la façon que les mondes y vivent. Les mondes ont une façon pour qu'ils se vivent, ils ont une façon de réagir, de se comporter. Ils ont une façon de s'habiller. Ils ont leur propre culture, ils ont leur propre environnement. D'accord? Et un enfant de Dieu, il ne pas vivre comme le monde. Un enfant de Dieu, il vit comme la parole de Dieu demande de vivre. Comme un bon Dieu demande de vivre. C'est ce qui Dieu prend courage parce qu'on vient vaincre le monde. Qui veut dire? Qui peut dire vaincre le monde? Il n'y a pas que ça quand Dieu attend. Vous connaissez beaucoup de monde fait confusion. Et Dieu attend le monde. Ici, c'est ce qui veut dire de vaincre le monde. Le monde là, quand il peut dire Dieu attend d'aimer le monde, il peut dire la race humaine. Quand il dit ce qui vaincu le monde, il dit c'est un système qui contrôle le monde, qui fait eux rébeller contre bon Dieu, qui fait eux agir contrairement à ce qui parle bon Dieu dit à nous. Notre croyance, je crois dans tout, à part de bon Dieu. Même si Dieu est contre bon Dieu, mais je régner ce qui fait la force, la puissance de Dieu. C'est ce qui te reproche, même pharisien, même scribe, mais pourtant, tu es quelqu'un qui, soi-disant qu'on est 10 commandements, m'a dit les doigts. La loi m'a dit les doigts. Mais on dit dans les rêves, parce que pas qu'on ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce qui te reproche, ça, un pharisien, un scribe, pourtant. Dans les rêves, parce que pas qu'on ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Et là, pharisien, c'est un message en lui-même, c'est quand nous croyons dans la parole authentique de Dieu, quand nous croyons dans la parole vivante de Dieu, quand nous croyons dans la sainte doctrine de Dieu, c'est là que la puissance de Dieu est assise. Tu ne peux pas connaître ni la puissance, ni la parole de Dieu, les Écritures, ni la puissance. Ça veut dire que quand tu connais la parole comme tu la connais, tu trouves la puissance assise. C'est la parole véritable qui permet la puissance manifestée. Le Saint-Esprit ne peut pas agir n'importe quelle parole. Le Saint-Esprit il agit là que la parole de Dieu peut prêcher dans toute sa puissance et dans sa vérité éternelle. Et là, le Saint-Esprit il agit dans le cas du monde. Si je ne pas donne nous la vérité, je ne pas donne nous la parole de la vérité, le Saint-Esprit va pour convaincre. Il ne va pas pour délivrer. Si je dis, oui, tu crois dans le Saint-Esprit, tu vas commencer avec ton péché toujours pareil, avec ton main convoitise pareil, pour vite croire dans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va quand même agir. Parce que nous disons le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il ne peut pas agir quand on a le péché. Et là-bas, on peut dire, c'est ce qui fait finir pour toi, tu es capable de vivre comment tu vivre. Il n'est pas comme ça. Jésus fait mort pour toi, il fait payer le prix pour toi. Il souffert de ta place, il fait pour ta malédiction, il fait pour ta condamnation, il fait pour ton péché, il fait pour ta désobéissance, afin que tu sois capable de libérer de sa main d'influence. La dimanche, c'est le Saint-Esprit agir. Le Saint-Esprit intervenir. Est-ce que c'est la même? Le peuple de Dieu tellement important ce qui nous peut dire tout là. Right? Et cause nous les trains de ce monde. Right? Selon les princes de la puissance de l'air, selon les princes, nous sommes morts selon le monde. C'est ça l'ennemi, hein, tout le temps nous vous suivre ça. L'ennemi d'un enfant de Dieu, c'est le monde, le système qui vit sans Dieu, et puis le prince de la puissance de l'air, le diable.
Un enfant de Dieu, il vient tout le temps combattre une tentation qu'il trouve dans le monde, façon vive qu'il m'a vivre dans ce monde-là. Right? Ou bien tout le temps combattre comme ça, vivre comme m'a demandé. Ou bien pour pouvoir, c'est l'esprit qui contrôle le monde. Le diable, c'est lui-même qui contrôle le monde. Nous bien pour prendre pouvoir, pour ne pas contrôler nous la vie aussi. Et s'il contrôle le monde, il ne peut pas contrôler nous la vie. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit veillé. Nous tous, verset 3 aussi, nous pouvons terminer. Nous étions de leur nombre, nous demandons même si on ne vient pas devant. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Hein? Dites-moi, c'est vivant, parce que tu es sous sa contrôle là. Selon les convoitises de la chair, convoitises, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Laisse-nous mettre nous des mots de peuple de Dieu en Christ.
sang de Jésus-Christ versé au premier qui veut dire, frères et sœurs, premièrement. Délivrance de l'influence du monde. Le train de ce monde, on finit ce coup. Et puis, deuxièmement, délivrance de Satan. Qui sont ceux qui vraiment et sincèrement croient dans le sang de Jésus. Besoin de délivrer de la puissance de ce monde. Besoin de délivrer de la puissance de Satan. Des grands ennemis des enfants de Dieu. Est-ce que quand même? Là, nous poussons 50 c'est là. Parce que quand nous cause victoire, délivrance, c'est une bonne nouvelle. Oh, réjouissance. On ne va pas faire trompette. Et on va sans victoire. On ne va pas faire trompette. 6 heures. Et on sans victoire. Il faut bien chanter avec gaieté, avec la joie, contentement, hein, de tous les cœurs. Parce que c'est une victoire. Qui sont ceux qui croient de la victoire? Au fin vraiment délivrés de ce monde. Au fin vraiment délivrés de la puissance des ténèbres. Combattre l'efficacité, depuis le bas.